1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur The Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Le thème d'aujourd'hui n'est que la continuité de celui de la dernière fois. Donc après avoir vu où est-ce qu'on pouvait cultiver, ce que je vous propose mes canailles, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on y fout dedans. En gros, dis-moi quel matériel tu utilises et je te dirai quel grower tu es. Faux, mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon, mes canailles, avant que le podcast commence, ça me tenait à cœur de vous rappeler que Kenai Kikit est un média 100% indépendant. Donc ici, il n'y a personne qui va dire que ce truc c'est génial, alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et bien sûr, vous pouvez toujours compter sur votre canaille préféré pour dire le fond de sa pensée. Allez, que le podcast commence. La mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Écoute, bonsoir, c'est H, c'est moi. Enchanté H. Alors, le thème d'aujourd'hui que j'ai annoncé sur le Discord, ça allait suivre la rentrée des podcasts de 2025. C'est en gros le premier podcast, on a vu notre zone de culture, c'est-à-dire une fois qu'on arrive dans notre appartement ou X ou autre, quelle est notre vision, où est-ce qu'on met les box, où est-ce qu'on met les espaces de culture et tout ça. Maintenant qu'on a vu comment on réfléchissait à un endroit, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cet endroit, en gros, c'est quoi votre setup, où est-ce que vous allez chercher votre setup, parce que moi je suis d'une génération qui à l'époque, les gens aimaient bien aller dans des gros shops, payer en liquide et laisser aucune trace, et aujourd'hui on voit que ça s'est vachement démocratisé, les shops en ligne, livraison, nanani nanana. Donc la question que je vais un peu vous poser aujourd'hui, c'est comment vous réfléchissez votre matériel. Est-ce que vous allez au moins cher, au plus technique? Voilà. Comment vous réfléchissez ça? Et H, c'était super cool, parce que toi, tu t'es annoncé les thèmes sur le Discord, tu t'es dit que tu avais plein de bonnes choses à dire. Du coup, enchanté. N'hésite pas à te présenter un petit peu, histoire qu'on te rencontre et qu'on te découvre. Et surtout, on est tout oui pour écouter ce que tu as à nous transmettre. Écoute, enchanté tout le monde, moi c'est H. Je suis amateur dans le canage, j'ai commencé il y a vraiment pas longtemps. Donc je sais pas si j'aurai que des bonnes choses à dire, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que t'entends? Il y a il y a pas longtemps. Mais en fait, il y a pas de bonnes et de mauvaises choses à dire, tu vois. Tu sais, on est là entre passionnés. Il y a sûrement des personnes dans le chat qui vont te dire des choses hyper intéressantes, ou tu vois, ou peut-être que des fois il y en aura pas besoin de te confirmer des choses, peut-être que ça ira dans ton sens, donc t'as pas de honte ou quelque chose à avoir, on est entre passionnés, partage ce que tu as envie de nous dire. Et écoute, trop cool. Du coup, pour répondre à ta question, moi c'est gros depuis un tout petit peu plus d'un an. J'ai commencé avec de l'exté en auto, classique, avec pot en plastique, on y va au pif, des engrais sans trop savoir ce que c'est. Bon, j'ai sorti une première session, c'était sympa, mais sans plus. Puis après, du coup, je suis parti sur de l'intérieur. Et là, pour le coup, j'ai vraiment pris mon temps sur tout ce qui est la recherche du matos. Ok. Donc, je te le présenterai juste après. Okay. Et là, du coup, j'ai 2 sessions avec 2 mois et demi de croissance presque. Ok. Dans une tente de 70-70. Ok, sur 1,60. En un seul pot, du coup. En 1,60, 1,80 de hauteur, non? Ça doit être un truc comme ça fait pas 2 mètres. Ouais, c'est 1,70, c'est la marche hydro. Ok. Donc, voilà, un petit classique quand tu commences. Généralement, tu t'orientes vachement vers marche hydro. Donc, box armature Millard, si je me trompe pas.
assez solide. Exactement. Tige en métal, c'est une box, tu poses ça dans un angle d'une pièce et on est parti pour cultiver, quoi. Ouais, exactement, c'est ça. J'ai vraiment fait, moi pour le coup, réfléchi mon matos, j'ai vraiment fait, ok, j'aurais quoi comme appartement Ok. étudiant, pas beaucoup de place. Ok. J'aurais rêvé d'avoir une tente de 150-150, mais malheureusement, je ferai pas. Oh, Donc, c'est-à-dire que ouais. souvent, les appartements étudiants, une box 150 par 150 fait la moitié de ton appartement. Donc, c'est un peu emmerdant après pour C'est un vivre, peu quoi. ça. Ouais, exactement. Donc ouais, je vais repartir sur le petit, puis je pense que de toute façon, pour se faire la main et quand tu débutes, vaut mieux Ok. peut-être partir sur 70, je trouve que c'est peut-être un peu petit, mais sur une tente de 80, 100, 80 ou du 100 par 100, Ok, c'est parfait, ça évite d'avoir un trop gros budget, parce bien qu'en sûr. vrai, claquer un gros budget dès le début, Dès le déboule. euh, Joli jeu de ouais, mots. Joli jeu de mots. de rien. Claquer, Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, excuse-moi de te couper, parce que c'est juste pour valider tes propos, parce que moi, par exemple, j'ai passé mes dernières années et demie, voire 2 ans, dans une 60 par 60 sur 170 de haut avec une 250. Je faisais 4 plantes, de façon intensive tout le temps, tu vois, mais c'était vraiment très bien pour démarrer, pour commencer et tout ça. Donc vraiment, je valide ce que tu dis, donc tu vois, continue H, tu me régales. bah écoute, tant mieux. Mais ouais, parce que franchement, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, petit tips par rapport à la dernière vidéo sur les erreurs des débutants. Mhm. Erreur typique, les débutants qui claquent des sommes astronomiques dans des setups qu'ils sont incapables de gérer. Il faut arrêter. Les mecs, enfin, acheter une Fox, c'est génial. Et tu sais pas si tu vas avoir la patience, tu sais pas si tu vas être passionné, tu sais pas si tu vas pouvoir continuer dans le temps. Petit, c'est bien, tu te fais la main, tu te passionnes, tu Ouais. apprends. Hein. J'aime beaucoup ta philosophie, je trouve ça très vrai. Après, même si pour moi Fox c'est une marque éclatée au sol et que ça coûte beaucoup plus cher que ce que ça ne l'est et que voilà, mais après ça c'est encore mon avis. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus en soi. Ok, Mais c'est une marque qui fait énormément parler et qui fait bander énormément de personnes. bien sûr, Pour parler Instagram. poliment, excuse-moi. Non, non, mais en fait, ils ont eu une communication très simple hein. Quand ils sont arrivés, ils ont inondé toutes les personnes sur Insta et sur toutes les communications, notamment dans notre commu aussi. Ils ont envoyé des panneaux vraiment à tout le monde, à faire en sorte, les gars, nous on t'envoie un panneau, tu nous hashtag tout le temps. Et en fait, ça fait qu'à un moment, tu les voyais partout, c'était lourd, c'est chiant. Moi, j'ai fait une interview avec le patron qui est jamais sorti. Parce que comme il a parlé comme une Kaira, comme il n'était pas sûr de lui, nanani nanana, il avait peur de passer pour un con et décrédibiliser sa marque. Du coup, il a commencé à parler chinois. Moi, je me suis embrouillé avec lui. Et je lui ai dit, écoute, moi, si t'es pas capable, si tu considères que l'interview c'est de la merde, que nanani nanana, je dis, écoute, moi, j'ai pas mon temps à perdre avec des gens comme ça. J'ai dit, l'interview, elle sort pas et ne m'adresse plus la parole, quoi, tu vois. Parce que je déteste ce genre de personnes-là. Encore, bon, désolé. Et Donc, ben, c'est pas, mais c'est bien dommage, tu vois, je suis très d'apprendre ça en vrai, parce qu'en soi, la marque, même si elle est beaucoup trop chère et qu'ils profitent vachement du truc de on est suisse, ils font quand même des bons trucs sur certains points. Et en vrai, c'est dommage que ces gros points négatifs. Ouais. Je Écoute, reviens sur le continue bateau. sur les conseils, parce que je suis entièrement d'accord sur le fait que quand tu commences, vaut mieux acheter un setup light que tu vas faire évoluer et pas aller chercher des choses trop compliquées dans un premier temps, quoi. Ça, exactement. Du coup, peut-être, je sais pas, je continue sur peut-être la présentation de mon matos, comme ça Exactement, on là, fait le débrief. continue. J'arrête de te couper, frérot, je suis un enfer. T'en fais pas, mais continue, en vrai, moi, ça me fait plaisir. Et du coup, ouais, 70-70 marche hydro. Mhm. Et après, je suis parti sur un extracteur 4 pouces de chez Marche Hydro aussi, pareil, avec le contrôleur boîtier, là, pratique, s'il a cassé. Pareil, le filtre à charbon. On est sur une Lumatech 300 watts Pro Ouais. de chez Lumatech. Quand tu dis filtre à charbon, c'est un vrai filtre à charbon ou c'est un filtre, tu sais, les filtres light, les filtres proactifs et tout ça que t'as acheté? Et c'est le filtre Marche Hydro, je t'avoue. Franchement, j'ai commencé vraiment, un collègue qui l'avait utilisé pour Ok, une bah alors session. c'est très simple. Donc, La différence entre les deux, frère, elle est très très simple à faire. Tu prends un filtre à charbon, si tu le secoues, t'entends le charbon et c'est lourd. Enfin lourd. Ça pèse un peu son poids, c'est en charbon. Si c'est ultra léger, que tu remues et qu'il n'y a aucun bruit, il n'y a rien, c'est un filtre proactif. Voilà. Et les filtres proactifs, moi,
franchement, j'ai toujours été déçu de ces filtres-là. Surtout quand tu cultives vraiment des variétés à forte odeur. Je conseille vraiment des filtres à charbon. Parce que le filtre à charbon, à part, comme je disais dans le podcast ultérieur avec Mister N, que j'ai vu ta question dans le chat, on y viendra après, parce que on te laissera la parole. Parce que tu vois, ces filtres-là, une fois que tu es en dessous du seuil d'humidité, franchement, ça encaisse énormément d'odeur, quoi. Donc voilà. Donc tu feras le petit test et tu nous diras si tu as un proactif ou un charbon. Écoute, carrément, merci beaucoup. La lampe, 300 watts, c'est beaucoup, en vrai, voire trop, dans le sens où j'en ai vu des mecs qui sortaient 300 watts en 70-70. Ouais. 40, faut que la plante soit extraordinairement en bonne santé pour que ça le supporte. Surtout avec les ATS Pro qui tapent vachement. C'est ça. Alors là, si je peux te donner un petit tips, toi, dans ta configuration, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si t'as écouté un peu les autres podcasts où j'explique un peu le ratio de la photosynthèse, tu vois, où c'est vraiment comme un moteur, où si t'as pas un bon équilibre entre l'essence, l'air et cette étincelle qui va te créer l'explosion, ton moteur il avance pas, tu vois. Et là toi par exemple tu mets énormément de quelque chose, donc tu mets énormément de lumière, donc ça veut dire qu'après ta nourriture faut qu'elle suive aussi derrière, tu vois. Et aussi ta gestion du climat, elle vienne derrière. Comme t'envoies au taquet de power, franchement, là, au niveau nourriture, tes plantes, elles vont tomber, du coup, très vite en carence si tu ne leur donnes pas, les nutriments, en conséquence. Après, normalement, sur ces panneaux, tu dois avoir un petit dimmer, ou alors tu peux te racheter un petit, je crois que c'est des potentiomètres, là, ou qui réduisent la tension de tes LED. Mais il y en a un de justement 25, 50, 75, 100. Okay. Et du coup, en vrai, là, je passe 75 du coup. Pour pas taper les 300. Et ça permet d'avoir un équilibre déjà au niveau de la température, parce qu'à 100%, je comptais à 30 degrés. Ok. Vraiment, entre 29 et 30, c'était un peu trop, sachant que je visais 26, 27 amplos. Ouais. Donc un peu trop. Donc j'ai baissé à 75 et là, directement, on retombe sur des valeurs à peu près rassurantes. Ouais. Donc c'était top. Ok. Et ensuite, sur le matos, écoute, pour le climat, j'ai 2 Inkbird, un pour l'hydro, un pour le thermo. Qu'est-ce que c'est, ça, Inkbird? Je crois que c'est une petite marque japonaise, de base, pour faire la pub. Et de base, de ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'eux, ils faisaient des contrôleurs du climat, mais pour les reptiles, pour tout ce qui est la naissance des reptiles. Et donc, ils étaient plutôt bien performants et bien précis. Et en vrai, il y a un bon rapport qualité-prix, c'est 50 € le boîtier. Okay. Et ça se présente sous la forme, t'as le boîtier avec la température que tu vises, la température actuelle, et t'es relié à 2 prises directement. Donc c'est-à-dire que par exemple sur mon hydro, j'ai branché mon humidificateur et mon déshumidificateur. Donc tu vois, quand je suis au-dessus, ça s'allume, quand je suis en dessous, ça s'allume, et là ça éteint l'autre. Mais du coup, parce que dans tout ce que tu m'as expliqué, j'ai pas trop entendu tout ce qui est gestion. Justement, c'est la question que je me posais, la gestion de l'air, extracteur, intracteur et tout ça, tu fais pas trop? J'ai l'extracteur du coup, mais j'ai pas l'intracteur. T'as pas l'intracteur. L'extracteur du coup, c'est le marche hydro. Ok. C'est le marche hydro 4 pouces. Ok. Et ça, tu peux pas le brancher à ton contrôleur reptilien plutôt que ton déshumidificateur. En vrai, celui-là, je préfère le faire tourner en moyenne en floraison. Je suis à peu près à 7. Ça va de 1 à 10. Je suis plutôt sur les 7 et ça permet d'avoir une air qui circule constamment. Perso, je fonctionne comme ça. Je pense que l'autre méthode pourrait bien fonctionner. J'avoue, j'ai jamais trop testé. Parce que moi, tu vois, par exemple, personnellement, mais tu vois, tout ce qui est fan, donc tout ce qui est ventilation, je le mets sur des contrôleurs, justement, parce que j'aime bien avoir des moments de, tu vois, genre, j'aime bien que ce ne soit pas constant. C'est-à-dire que j'aime bien des phases où ça coupe, ça crée beaucoup d'humidité, ça crée, surtout en croissance, tu vois, pendant les stretches et tout ça, j'aime beaucoup créer ces phases où c'est un peu... La plante, limite, elle sature un peu, tu vois, parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité, il y a peu d'oxygène. Du coup, elle va aller taper. Putain, bande d'enfoirés, avec vos trucs dans le chat, là, vous m'avez perturbé. Le lien, toi aussi, t'as niqué le lien, là. On s'est tous fait niquer, là. Comment il s'appelle? Putain, Joël, là, tu nous as niqué avec ton lien, là. Stéphane Bern Reptilien, là. Putain d'enculé. Oh là 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 là. Désolé les gars, mais je crois qu'on s'est tous, ceux qui ont le chat ouvert, je crois qu'on s'est tous fait avoir là. Donc voilà, excuse-moi. Du coup, j'étais sur la gestion
sur la gestion de la ventilation. Et en fait, j'aime bien créer un peu ce climat de tension à certains moments en croissance, début de floraison, surtout pendant les moments de stretch, parce que tu as des plantes qui vont aller chercher beaucoup de nutriments, beaucoup de sel, beaucoup de transformations. Ça va être des plantes qui vont être très réactives, tu vois. Et toi, de ce que tu fais en plus, tu cultives en LED avec une forte luminosité, avec une puissance, avec une température très forte. Ça veut dire que tu vois, tu as beaucoup de critères qui font que toi, il faut que tu donnes beaucoup de nutriments à ta plante. Si tu la charges pas en nutriments, elle suivra pas. Elle va très vite devenir jaune, elle va très vite devenir claire. Ah bah, Et tout ça. bah là, je t'avoue, là, sur mon sol, tu vois, justement, j'ai le kit Déméter. Ouais. Là, je vous l'ai pris, justement, juste première session avec. De base, j'étais pas parti pour faire de TCO et j'en ai pas fait tout le long. Je le Ouais. regrette. J'ai tout fait à la mélasse et Ouais. arrivé au stretch, d'azote, Ah, parce que ça tapait trop et que je monte à 100%. non, mais Mais c'est après, voilà, là, je sais que je balance Teco et Ouais. avec le Teco, ça part tout seul, franchement. Hein. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense que c'est même pas une question de carence, d'azote ou de magnésium ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. C'est que vraiment, en fait, il y a un moment, quand tu es en sol vivant et que tu mets des conditions, on va dire, extrêmes comme toi tu fais, là, c'est-à-dire beaucoup de puissance lumineuse et une température très forte, très chaude. Du coup, en fait, ton sol, qu'est-ce qui se passe? Ton sol, il s'excite. Il s'excite, mais vraiment d'une façon folle. Et des fois, en fait, la machine, elle monte tellement fort, elle monte tellement vite que ta plante, en fait, plus rien n'est ordonné. Plus rien n'est structuré, et du coup, tout part en couille. Et alors là, en fait, ce qu'il faut faire, un TCO, c'est génial pour ça, parce qu'en fait, un TCO, ça va quoi? Ça va restructurer un sol, et ça va réorganiser des bactéries. Et ça va repermettre aussi de redonner de l'oxygène à ton sol. Et du coup, c'est pour ça. C'est pas qu'en fait, elles n'y sont pas, c'est qu'en fait, ils sont plus vraiment assimilables et plus vraiment captables. Pourquoi? Parce que la machine est trop folle. Et que quand la machine est trop folle... Ça tombe trop vite. C'est ça, quand ça va trop vite, il y a un moment, bah, c'est trop et ça part en couille, quoi. Mais en tout cas, très, très, très intéressant ton setup de savoir comment toi, tu dois fonctionner. Toi, en fait, t'es un gars qui, soit tu fais des productions de fils de pute, c'est-à-dire tu produis un truc de ouf, belle production, qualité de Narvalo et tout ça et tout, et, ou sinon tu fais de la paille, quoi. Des fois, ça doit se... Ouais, bah, pour l'instant, c'est plus ça. C'est plus ça. Surtout pour ma première session qui avait vraiment cravé parce que je suis parti en vacances, je suis arrivé une semaine trop tard. Là, sur ma deuxième, les feuilles croustillent un peu, mais les têtes restent belles. Ben, en fait, ce qu'il faut que tu captes, c'est-à-dire que c'est que la fin de la floraison de ta plante est en fin de vie, tu vois. Du coup, toi, t'es dans Ouais, du coup, ça bouffe les feuilles. mais toi, t'es dans un système où ton climat, tout est extrême, tu vois. Moi, je t'inviterais vraiment en fin de floraison, vraiment à baisser tes watts, même les mettre à 50, 30%, tu vois. Revenir à une température qui va être plus aux alentours des 18-20, tu vois. Et là, tu vas avoir une fin de floraison qui va être plus agréable avec le matériel que tu as. Parce que là, aujourd'hui, ton matériel, comment tu l'utilises, t'es un rider, quoi. Tu tapes dedans, frère, tu vois. Et c'est pas un problème. C'est très bien à certains moments. C'est juste que gérer des fins de floraison avec ton style de culture et ton style de setup, faut vraiment être chaud. Et c'est qui tout double, comme je te dis. Soit t'arrives, tu nous sors des nugs, mec, c'est des cailloux cristallisés qui sont dangereuses quand tu les regardes, tu vois. Soit tu nous sors un truc qui est un peu brûlé, pas joli, avec beaucoup de pistils, tu vois, avec beaucoup de poils, avec peu de résine, mais qui, quand tu la fumes, elle te foudroie, tu vois, parce que les cannabinoïdes sont mal équilibrés. Du coup, des fois, tu dois avoir... Quand les plantes sont dans ce climat-là, les plantes ont peu de terpènes, mais énormément de THC. Donc, du coup, quand tu fumes ça, normalement, ça te met dans des états, mec, t'es pas prêt, quoi, tu vois. Et du coup, voilà, quoi. Ouais, bah, du coup, j'ai éclairé tout ça. Merci beaucoup, hein, franchement. Bah, très intéressant, frérot. Et si je peux me permettre d'intervenir, j'ai une question à poser.
C'est gentil. Là, par exemple, il y a quelques jours, je suis passé en floraison. Ouais. Donc là, j'imagine que la plante commence à se rendre compte, à stretcher, enfin, elle va commencer tout ça. Ouais. Et justement, là, ça fait 1 ou 2 jours que je commence à avoir en bas des feuilles, j'ai l'impression que j'ai une carence en azote. Donc ça paraît logique par rapport à ce que tu as dit. Parce que justement, quand j'ai passé en floraison, au lieu d'être à 50% de ma lampe, je l'ai mise à 75%. Ouais. Donc j'imagine que voilà, il y a une nouvelle demande, elles doivent plus tirer, etc., etc. Ouais, Est-ce que je peux mettre un apport en azote, justement? Ah bah oui, bah de toute façon, quand tu pars en floraison, quand tu pars en floraison, il faut que tu continues ton style d'engraissage. Attention, écoute bien ce que j'ai dit, parce qu'il y a une nuance. Il faut que tu continues ton style. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fasses pareil. Ça veut dire que le style ne doit pas être coupé. C'est-à-dire que tu pars dans une progression pour la floraison. Donc, ton style de culture est amené à évoluer. Donc, tu restes dans quelque chose qui est un peu croissance, un peu azoté. Il faut que tu développes la photosynthèse. Le but de ton stretch, c'est de faire une photosynthèse d'enculé. Donc, bah, tu peux utiliser le phosphore et le potassium pour équilibrer ta plante, la structurer, ça c'est très bien, tu vois. Les oligo-éléments ont un très bon rôle aussi, mais l'azote, le magnésium qui sont, surtout le sulfate de magnésium qui sont à la base d'une photosynthèse, sont extrêmement importants au début d'une culture. Les chaînes d'acides aminés, tout ça et tout, c'est vraiment primordial. Merci beaucoup, nickel. Et tu disais magnésium. Ouais. J'ai l'impression, le magnésium, est-ce que c'est le sel d'Epsom qui va me l'apporter? Ouais, le sel d'Epsom, c'est un très bon sulfate de magnésium. C'est excellent. Okay. Tu peux l'utiliser dans ton sol et en pulvérisation, le sel d'Epsom, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser en pulvérisation parce que ça ramène un petit slice à tes plantes. Tes plantes sont jolies. C'est-à-dire que le sel d'Epsom va vraiment laisser une tache un peu sur ta plante qui va lui donner un côté un peu plus foncé, des fois même bleuté, et je trouve ça très joli. Oh. Ok, et donc mais tu me conseillerais du coup, par exemple, je me permets de faire l'un ou l'autre, donc soit dans l'eau, soit sur les feuilles, mais pas les deux en même temps, j'imagine que ce serait un apport trop excessif. Non, tu peux le mettre les deux en même temps, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Bah, c'est très gentil. Merci beaucoup. Avec plaisir, qu'un apprenti. Alors, on va essayer de revenir un peu sur notre thème de la journée. Du coup, H, revenons à nos moutons. Tu étais à ta lumière, on en était aux échanges de la photosynthèse et le fait qu'il fallait que tu fasses attention parce que t'es en mode un peu rallye, quoi. Tu vois, chaque virage, il faut que t'aies un copilote qui te prévienne 5 secondes avant de ce qui va se passer, quel virage prendre. C'est ça, exactement, en mode rallye, et puis surtout on contrôle rien, donc sans le copilote en soi. Ouais. Mais ouais, là justement, là on a l'exemple typique avec mon cas de l'erreur de débutant, de vouloir mettre plein de watts de partout et au final de le regretter entre guillemets. Tu vois, la lampe est très bien et j'espère pouvoir un jour le régler et arriver à la gérer. Ouais. Mais on est typiquement dans l'erreur du débutant qui met une trop grosse lampe pour un trop petit espace. Et pourquoi tu peux pas commencer par exemple, tu fais ta croissance à 25%, tu peux la descendre jusqu'à combien cette lampe? Jusqu'à 25. Voilà. C'est ce que je fais, 25% pour la croissance. Fin de croissance, je monte à peu près à 50. Ouais. Et là, sur ce run-là, du coup, j'étais monté 100% pendant le scratch. Ouais. J'ai commencé la première semaine à 75, ensuite à 100 pour les dernières semaines de scratch. Et après, je suis resté encore un peu à 100%. Et là, il y a 2 semaines, je suis redescendu à 75. Ok. Mais c'était trop tard et elle avait déjà trop morflé. Ok. Et parce que est-ce que c'est cette session-là où t'es parti en vacances ou c'était la session d'avant? Non, c'est celle d'avant où j'ai raté la récolte et c'était dégueulasse. Okay. Parce que quand tu pars en vacances et tout ça, tu mets jamais ton installation en pleine puissance. Ça, c'est une erreur fondamentale. Quand tu pars en vacances, les gars, faut accepter que l'installation va tourner un peu au ralenti. Donc voilà, ouais. Bah, le truc, tu vois, c'est que maintenant, tu sais quand est-ce que il faut que tu commences un peu à calmer les chevaux. Quand est-ce que la plante commence à attaquer un truc comme on appelle vulgairement la sénescence. Donc, c'est cette phase descendante qui est un peu dans ce que je vous avais expliqué la dernière fois avec le nombre d'or et tout ça et tout, qu'il y a des pics
il faut analyser ces pics dans la plante. Et là, tu sais que par exemple, toi, à un moment, une phase descendante, tu as continué à la cultiver comme une phase montante. Et là, c'est pas possible. Faut que tu l'accompagnes dans sa phase descendante. Et dans sa phase descendante, faut que tu baisses la puissance, faut que tu calmes la température, faut que tu calmes les nutriments, et faut que tu calmes la fréquence d'arrosage, tu vois. C'est toute une machine qu'il faut que tu commences à, tu vois, À huiler. ouais, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, et comme N nous parlait au podcast précédent, c'est l'attention, le fait que tu prennes des notes, le fait que tu fasses, tu prennes le temps de remarquer ta plante. Tu vois, par exemple, là, tu as fait 2-3 cultures, la 4e, 5e, t'auras beaucoup plus de skills. En plus, t'es une canaille. Du coup, tac, t'es sur le Discord. Nous, on va te filer plein de tips, plein de trucs qui vont te faire gagner énormément de temps, tu vois. Et tu vas voir que dans 2-3 cultures, pouf, mec, tu rigoleras de tes premières erreurs, quoi, tu vois. Et comme tout le monde, tu vois. Ouais, j'espère bien. En plus, là, je vais changer un peu. Là, sur le prochain run, je vais partir sur du 4 pots. Ouais. Donc, on va changer un peu à nouveau les habitudes, mais un pot, c'est Ok. trop long. Donc, voilà, donc on part sur 4 pots avec des belles graines. Ok. Donc, Tu reviens un peu à ce qu'on disait à N au dernier podcast, c'est-à-dire que certes c'est très intéressant de voir une belle croissance, de prendre le temps de rentrer en contact avec la plante, chose qui est très très important, mais par contre il y a un moment aussi il faut bédave quoi, et il faut du rendement, et puis aussi c'est con mais avoir plus de phénotypes te fait aussi plus connaître la plante d'une certaine façon. Certes, tu ne la captes un peu moins niveau structure, mais par contre, niveau expression, tu comprends beaucoup plus ce que c'est quand tu fais par exemple pousser 4-5 plantes à une plante, parce que tu as 4 à 5 fois plus d'expérience des génomes, et l'expérience s'acquiert à la répétition et aux multiplications des expériences. Du coup, à force de faire les mêmes paquets avec des phénotypes différents, c'est là où tu commences à vraiment comprendre où sont tes erreurs avec certains types de variétés. Parce que pour moi, je suis persuadé que il y a plein de types de variétés et que, par exemple, tu vois, une lemon et une cheese peuvent se cultiver très très bien ensemble. Mais une lemon et une sourdy, ensemble, c'est pas ouf, tu vois, parce qu'elles ont pas les mêmes demandes, elles ont pas les mêmes... elles réagissent pas exactement pareil, quoi. Du coup, tu vois, toutes ces choses-là, c'est important de les apprendre, et avec une plante, t'es un peu limité, tu vois. Donc c'est pour ça que... ouais, c'est ça. Voilà. Puis même sur les types de culture, mais il y a ce que tu as dit, et vraiment, c'est une grosse raison, ça. Mais il y a aussi le fait où sur une plante, tu fais un main leaning, et après, bah, tu testes pas non plus plein de façons différentes de cultiver. Bien sûr. Donc là, c'est aussi l'occasion d'avoir différentes façons de cultiver, différentes façons à faire différentes. Bien sûr. Oula, pardon. Et voilà. Ok. Et ouais, plus d'expérience, puis tester aussi plusieurs variétés. Hmm. Je vais partir en 4 pots, donc il y aura 2 variétés. C'est quoi la marque de contrôleur de température? Alors, excusez-moi les gars, j'ai mis une petite pause dans le chat parce qu'il y a un mec qui nous a mis un reptilien avec Julien Berne qui a failli me faire une crise d'épilepsie. Mais la température la marque des contrôleurs, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai marché avec des vieilles marques GSE et tout ça et tout, que je ne recommande pas parce que j'ai eu plein de problèmes. Et là, maintenant, là, je vais passer avec Master of Controller, là, Master Controller, là, ou Control Master, là, ou... Attends, comment Pour le ça master, non, pas plutôt. Ouais, Troll Master, excuse-moi, j'y étais Ouais. presque. Voilà. Et on va vous sortir un épisode sur ça où c'était vraiment impressionnant. Les contrôleurs sont incroyables. Tu peux même contrôler les LED. Tu peux contrôler chaque LED. Tu peux, enfin, ces marques de contrôleurs sont vraiment impressionnantes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, les gars, je vous conseille Troll Master. C'est vraiment, ouais, c'est un kit qui va vous coûter entre 600 et 1000 euros. Mais à partir de là, quand vous mettez 1000 euros, vous pouvez partir en vacances, vous savez la température qu'il fait, vous avez une caméra qui visionne vos plantes, enfin, voilà quoi, c'est le futur quoi, vraiment.
Mais du coup, avec ce matos-là, tu pars avec les lampes aussi Master Grower? Tu peux partir avec les lampes Master Grower, mais après, tu peux aussi brancher les tiennes dessus. Ouais, mais du coup, moi, je m'étais renseigné justement parce que le matos, c'est magnifique. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Et je m'étais intéressé à leur contrôleur TCH1 Ouais, ou c'est ça. TSC1, je crois. TSC1, Ah ouais. qui justement contrôle le spectre. Ouais. Et de ce que j'avais compris, c'est pas compatible avec toutes les lampes et je trouvais ça un peu embêtant. Alors en fait, c'est pas compatible avec toutes les lampes, c'est compatible avec certains types de LED qui ont une certaine fréquence, tu vois. Et souvent les haut de gamme marchent bien. Après, on va pas se mentir, ça a été quand même des bons petits malins parce que ils font en sorte que tu essayes d'acheter leur LED, leur technologie. Matos, bah ouais. Voilà, c'est un peu aussi le jeu, hein, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais vraiment, même au-delà, tu peux pas contrôler diode par diode parce que tu peux pas rentrer dans ton panneau comme tu veux, mais en tout cas, tu pourras le contrôler de la puissance que tu veux et quand même ajouter un peu quelques points dans ton spectre, tu vois. Ça reste une machine de guerre, clairement. Moi, j'ai vu les setups que tu peux enregistrer. Tu peux mettre des types de cultures que tu veux, enregistrer tes meilleures cultures, les répéter, te dire, l'année dernière, en décembre, j'ai cultivé comme ça a bien marché, mais moins bien qu'en 2023, tac, du coup, vas-y, on reprend ce setup-là. Enfin, il y a vraiment toute une organisation qui est vraiment assez impressionnante, hein. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé leur matos aussi. Ah c'est du beau matos en tout cas. Ouais, ça, c'est un truc. C'est joli. C'est ça. Et du coup, pour revenir au thème de la vidéo, du coup, tu veux qu'on continue un peu sur mon setup? Il n'y a plus grand-chose à dire, je crois. Il y a juste 2 ventilateurs Nail Whale. Ouais, moi, j'avais une question un peu pour tout ça. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, parce que moi, comme je te disais au début, moi, je suis d'une génération gros shop où même si tu t'avais pas de liquidité, t'allais retirer à la banque pour que sur ta carte bleue, il n'y ait pas marqué culture indoor, gros shop, mes couilles. Merci à toi de venir découvrir nos versions gratuites disponibles sur YouTube ou Spotify. Maintenant, si tu as envie d'en apprendre plus et de découvrir une communauté cannabique unique en son genre, spécialisée Living Soil, et que tu ne veux plus subir les censures de YouTube, d'Instagram ou tous ces autres réseaux, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de devenir une canaille. Et avec ce petit abonnement que tu peux résigner à n'importe quel moment, tu as accès à notre Discord. Et si tu as envie de venir participer au podcast, c'est le lieu et le moment. Donc, à toi de devenir une canaille.